des éléments de réponse. D'abord pour le signal de l'organe qui a été coupé, auquel signal vous avez fait allusion. Je voudrais dire avec précision ici que nous, de Benno Bokk Yakaar, nous sommes pour la liberté de presse, nous sommes pour la liberté d'expression. Si vous prenez une à une les parties prenantes de Benno Bokk Yakaar, vous allez vous rendre compte que tout au long de leur parcours historique et de leur trajectoire, ces parties prenantes sont composées de partis politiques et de personnalités qui ont lutté farouchement pour la liberté de presse, pour la liberté d'expression. On ne se pose pas assez la question suivante. Est-ce qu'il en a toujours été ainsi? Voyez-vous que cet après-midi, vous êtes un certain nombre à couvrir cette manifestation de Benno Bokk Yakaar. Il n'en a pas toujours été ainsi. C'est pour dire que la liberté d'expression à laquelle nous tenons tant n'est pas tombée du ciel, n'est pas née ex nihilo. Il a fallu beaucoup de sacrifices de plusieurs générations d'hommes et de femmes pour que le Sénégal accède à la démocratie, pour qu'il y ait un pluralisme médiatique. Nous ne pouvons pas alors avoir été à l'origine de ce combat et être aujourd'hui les fossoyeurs de la liberté de presse. Nous sommes, et je le dis au nom de Benno Bokk Yakaar, nous sommes pour la liberté de presse, nous sommes pour la liberté d'expression. Mais toute liberté a des limites. C'est pourquoi nous sommes dans un État. La liberté, si elle ne comportait pas des limites, serait plutôt de l'anarchie et cela conduirait au chaos. C'est pour dire que cette liberté d'expression, cette liberté de presse, comme toute autre liberté, a des limites. Surtout quand nous sommes dans des moments où c'est la stabilité du pays qui est en jeu. Et je voudrais vous le dire, Madame, Monsieur, les journalistes. Nous avons dit que nous, Benno Bokk Yakaar, nous allons nous battre pour préserver la stabilité du pays. Mais si nous nous battons pour préserver la stabilité du pays, ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour l'ensemble des citoyens, y compris les journalistes. Si vous pouvez faire votre travail, c'est parce que dans ce pays, il y a la paix, il y a la stabilité. Donc de la même manière que nous, politiques, nous nous battons pour préserver la stabilité du pays, de cette même manière, sinon plus, vous devez vous battre pour préserver la paix, la stabilité de ce pays. Donc sur cette question, la réponse est claire. Nous sommes pour la liberté d'expression, pour la liberté de presse, mais nous considérons que toute liberté a des limites et nous demandons au CNRA et aux médias de façon générale, lorsqu'une telle situation se produit, de se rencontrer, de dialoguer et de trouver des solutions consensuelles. Parce que tant que le CNRA est là, il constitue l'organe de régulation. En tant qu'institution, nous devons respecter cet organe et trouver les meilleures solutions avec l'organe dont je viens de citer le nom tout à l'heure. Donc pour cette question, voilà ce que je tiens à dire. J'ajoute, Madame, Monsieur les journalistes, ceux qui sont les fossoyeurs de la liberté de presse, de la liberté d'expression, ne sont pas à rechercher du côté de Benno Bokk Yakaar. Ceux qui sont les fossoyeurs de la liberté d'expression et de presse sont à rechercher du côté de l'opposition la plus irresponsable, la plus violente, qui en 2019, au moment où certains de vos collègues diffusaient les résultats des élections, de l'élection présidentielle, quels sont les acteurs politiques qui ont saccagé une maison de presse, qui ont menacé des journalistes, jusqu'à obliger ces journalistes à arrêter la publication des résultats? Ce n'est pas du côté de Benno Bokk Yakaar. Quels sont les acteurs politiques qui, depuis qu'ils sont sur le terrain, ne font pas de conférences de presse, mais se contentent de déclarations de presse? Ils ne sont pas à chercher du côté de Benno Bokk Yakaar.
Nous sommes, et c'est dit dans le texte liminaire, nous sommes pour le débat démocratique, nous sommes pour le débat d'idées, nous sommes pour la confrontation théorique de projets de société, bons projets de société. Mais les partisans de la pensée unique, les partisans de la dictature de la pensée, vous les connaissez et il faut les dénoncer. Si ce n'est pas Benno Bokk Yakaar qui vous convie à une conférence de presse, la plupart du temps, les autres acteurs vous convient à une déclaration de presse. Vous n'avez même pas le loisir de poser des questions. Ce n'est pas du côté de Benno Bokk Yakaar qu'il faut chercher les fossoyeurs de la liberté de presse. Mais autant nous sommes pour la liberté de presse, autant nous disons toute liberté a des limites qu'il faut respecter. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième, l'appel à la stabilité, nous y croyons. Et c'est nous qui avons plus que tous les autres intérêt à la stabilité et à la paix du pays. Parce que c'est nous qui sommes au pouvoir, c'est nous qui déroulons les politiques publiques. C'est nous qui avons la responsabilité de la gestion de l'État. C'est nous qui avons plus besoin de paix et de stabilité. C'est pourquoi nous croyons à cet appel qui est pour nous un appel sincère. Les arrestations arbitraires. Mais souvenez-vous, mesdames et messieurs de la presse, lorsque l'opposition a fait son meeting à Keur Massar, il n'y a pas eu d'arrestation. Le meeting a été autorisé et c'est au cours de ce meeting qu'un acteur politique a dit quelque chose qu'aucun acteur politique au Sénégal depuis l'indépendance jusqu'à nos jours n'a jamais dit. C'est au cours de ce meeting de Keur Massar de l'opposition qu'un acteur politique, un responsable politique a dit des choses qui n'ont jamais été dites dans ce pays. S'il n'y avait pas de liberté de presse et de liberté d'expression, cet individu-là n'allait pas rentrer chez nous. Dans d'autres pays, personne n'ose tenir ce discours-là. Donc, il ne faut pas globaliser, il ne faut pas généraliser en partant d'arrestation. À chaque fois qu'une manifestation de l'opposition est autorisée, il n'y a pas d'arrestation. Mais à contrario, lorsque le préfet de Mbacké juge inopportune la tenue d'une manifestation pour telle et telle raison, nous ne sommes pas le préfet de Mbacké, nous ne parlons pas à son nom. Mais c'est une autorité. Lorsqu'elle juge cette autorité, que pour telle et telle raison, telle manifestation ne doit pas avoir lieu, si on veut la paix et la stabilité, on doit se plier à ça. La preuve, eux-mêmes sont convaincus de leur erreur. Et ils ont rectifié cette erreur, ils ont fait une autre lettre pour le 24. Donc si vous avez respecté la procédure, le meeting serait autorisé. Donc sur cette question-là, le préfet a eu ses propres raisons. Il a interdit, et si tout le monde avait respecté cet interdit, il n'y aurait pas eu de problème. Mais autre chose, forcer un barrage policier avec une voiture, si jamais il y avait eu mort d'homme, comment un acteur politique majeur peut-il forcer le barrage de policiers et de gendarmes? Ça, c'est un problème. Donc, sur cette question-là de Mbacké, voilà ce que nous disons, sinon réitérer notre condamnation du vandalisme et des voies de fait que nous avons observés à Mbacké et à Touba et la profanation des lieux sacrés de ces villes religieuses. Une question sur les investitures. Madame, Monsieur les journalistes, Benno Bokk Yakaar est une coalition de plusieurs sous-coalitions, de plusieurs personnalités, de plusieurs partis politiques, de plusieurs militants. Ceux qui investissent le président Macky Sall pour 2024, c'est des structures, c'est des personnalités qui le font, mais jusqu'ici, Benno Bokk Yakaar, en tant que coalition, n'a pas investi un candidat. Ce soir, nous parlons pour Benno Bokk Yakaar. Vous n'avez vu nulle part Benno Bokk Yakaar dans son entièreté investir un candidat. Lorsque le moment viendra pour que Benno Bokk Yakaar investisse un candidat, comme Benno Bokk Yakaar l'avait fait le 1er décembre 2018, Benno Bokk Yakaar vous invitera à la cérémonie d'investiture de son candidat et au sortir de cette cérémonie,
vous allez voir que Benno Bokk Yaakaar a un candidat. Mais pour l'heure, nous sommes en démocratie dans ce pays. Benno Bokk Yaakaar est également coalition de démocratie. On ne peut pas empêcher à tel et à tel d'investir qui il veut. Mais le plus important pour nous, c'est le candidat que toute la coalition Benno Bokk Yaakaar va investir. Benno va investir et Benno va gagner en 2024. C'est cela que nous voulons vous dire. Une question sur est-ce que Benno va se substituer aux forces de l'ordre? Mais jamais. Il ne vient pas à l'esprit de quelqu'un que Benno Bokk Yaakaar se substitue aux forces de l'ordre. Nous sommes sur le terrain politique. Et sur le terrain politique, nous mènerons la bataille qu'il convient de mener sur le terrain politique. Maintenant, ce que les forces de l'ordre feront, c'est à elles de voir ce qu'elles devront faire. Nous sommes sur un terrain politique et c'est sur le terrain politique que nous allons mener la bataille pour préserver la stabilité du pays. Pour le reste, également, quelqu'un a dit Benno déroule et empêche à l'opposition de dérouler. Personne n'a empêché à l'opposition de dérouler. Et ce n'est pas Benno qui empêche à l'opposition de dérouler. Je viens de donner l'exemple de Kermassar. Si on empêchait à l'opposition de dérouler, l'opposition n'allait pas faire un meeting à Kermassar. Donc respectons les autorités qui sont en place et à chaque fois qu'une lettre d'information est déposée, si cette lettre-là respecte la procédure, il n'y a pas de problème, il y aura autorisation. Et les gens vont faire des meetings. De toute façon, nous avons un programme. Au sortir du séminaire de décembre 2022, nous avons décidé de nous mobiliser et d'occuper le terrain. C'est ça qui nous revient en tant que politique et sur le terrain politique, ce qui revient aux forces de l'ordre, elles le feront et elles le font très bien parce que c'est elles qui assurent la sécurité de chacun d'entre nous. Merci.